ukiwabariki wote, usinipitie. Bwana wabariki. Tunaendelea na ibada yetu katika jina la Bwana Yesu Kristo, na nawasalimu kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ili tutasimama na pasipo kukawia tutafungua Biblia zetu ndani ya Isaya sura yake ya 55. Isaya 55. Isaya 55. Isaya. Nitasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Na bado wengine wanatafuta, ni Isaya 55. Isaya chapitre 55. Tutasoma mstari wake wa 6 mpaka wa 8. Mstari wa 6 mpaka wa 8 nasoma hivi: Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yuko karibu. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudilie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Maana mawazo yangu, Mungu anasema, mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Amen. Tafuteni Bwana wakati bado anapatikana, na leo bado Mungu anapatikana. Hivi twende wote mbele za Bwana. Mwenyezi Mungu Baba yetu, tunakushukuru kwa kuwa umeruhusu tena tupatikane hapa asubuhi ya leo. Asante Mungu kwa neema yako. Asante kwa neema Mungu umempatia ndugu. Asante kwa neema umempatia dada. Asante kwa nguvu Bwana umetukubalia tena Mungu tukutane mahali hapa. Kwa kuwa tumekusanyika ni kwa jina lako. Na katika kusanyiko hili Mungu tumeliitia jina lako tukijua ya kwamba wewe mwenyewe ulisema katika neno lako ya kwamba mahali pote watakusanyikapo wawili au watatu, wewe Mungu utakuwa pamoja nasi. Sasa Bwana, tumekusanyika, tunakusihi shuka sasa asubuhi ya leo. Nena na kila nafsi, nena na kila ndugu, nena na kila dada ambaye ameingia mahali hapa asubuhi ya leo, na anza pamoja nasi. Bwana, tunatarajia baraka kupitia neno lako. Hivi mtumishi wako atakaposimama mahali hapa, Mungu twaomba kwamba wewe peke yako ndio ushuke, nena nasi kumpitia Bwana. Shusha upako Bwana juu ya neno lako, na upako huo Bwana utufundishe asubuhi ya leo. Twakutegemea wewe peke yako Bwana, kwa kuwa sisi wenyewe hatuwezi neno lolote.
Mwokozi, walio ambao wameingia wakiwa wagonjwa, Mungu naomba waondoke hapa wakiwa wameponeshwa na wewe. Utubariki mwanzo hadi mwisho, na wandugu walioko njiani Bwana kuja ibadani, Bwana naomba watangulie na wafikishe salama, tupate kwanza ibada pamoja nasi, na wote kwa pamoja Mungu tubarikiwe na wewe. Asante Yesu Kristo, sababu wewe ni Mungu wa ahadi na ahadi zako haziwezi kushindwa. Wewe si Mungu wanadamu ili useme uongo. Kila mara unapoahidi Bwana unakeshea ahadi zako ili kuzitimiza kwa wakati unaofaa. Tukungoja wewe Yesu Kristo, nena nasi Bwana, anza pamoja nasi, maliza pamoja nasi, upako wako uonekane katikati yetu, chini ya damu, kwa jina la Yesu Kristo nimekuomba na kushukuru. Amen. Atatupokea kwake. Ni furaha gani kubwa! Mungu abariki kwake kwa wimbo mzuri. Ni wakati sasa wa kusikiliza neno la Mungu, na leo mtumishi wa Mungu Maseme atatuletea neno. Karibu mpendwa. Mungu akubariki sana, na kanisa nawatakia bon appétit ama enjoy your meal, wa Kiingereza wanasema. Amen. Nawasalimu ni wote kwa jina la thamani la Bwana Yesu Kristo. Nous sommes encore une fois très heureux d'avoir été réveillés ce matin en pleine forme. Tuko wenye heri tena kwa asubuhi ya leo, kama tumeamka wote tukiwa na nguvu na siha njema. Dieu nous a donné la grâce de nous déplacer jusqu'à ces lieux que nous avons choisis. Na Mungu ameturuhusu kukuja hadi hapa mahali ambapo tumechagua, Que nous puissions nous réunir, tupate kukusanyika pamoja, pour que nous puissions écouter ce que le Seigneur va nous dire. na ili tupate kuja kusikia kile ambacho Bwana atatuambia. Nous sommes dans la joie lorsque nous savons que nous pouvons être attentifs à la voix de Dieu. Tuko katika furaha wakati tunapojua ya kwamba tunaweza kusikiliza sauti ya Mungu, Parce que la voix de Dieu nous instruit. kwa sababu sauti ya Mungu inatufundisha. Amen. Amina. Nous allons lire dans le livre de Luc. Tutasoma katika kitabu cha Luka. Tunaweza kusimama kusoma neno, kuheshimu neno la Mungu. Tutasoma Luka sura yake ya 2. Nous lisons Luc chapitre 2. Tunasoma kitabu cha Luka sura yake ya 2. Nous lisons à partir du verset 25. Tunaanzia mstari wa 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, akitarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Amen. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo Bwana. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut,
salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyokuwa desturi ya sheria, yeye mwenyewe alipokea mikononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, sasa Bwana, mruhusu mtumishi wako aende kwa amani kama ulivyosema, kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako uliouweka tayari machoni pa watu wote, nuru ya kuwa mwanga wa mataifa na kuwa utukufu wa watu wako Israeli. Amina. Amen. Bien-aimé Père Céleste, Tuombe. Mpendwa Baba wa mbinguni, nous pouvons lire cette portion de ta parole parce que nous avons appris à lire. tunaweza kusoma sehemu hii ya andiko lako kwa sababu tumefundishwa kusoma, Mais lorsqu'il s'agit de la compréhension, lakini inapohusu swala la kuelewa, nous comptons sur toi. Bwana, tunakutegemea wewe. Et la portion de nourriture que tu as réservée pour chacun de nous, c'est à cela que nous attendons, Seigneur. Nasi Bwana tunajigojelea kwa ile sehemu ya andiko, sehemu ya chakula ambacho ulimewekea kila mmoja wetu. Fais, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et que tu puisses y apporter le souffle de vie qui est dans ta parole. Fanya kwamba Bwana ufungue mioyo yetu na upulizie, ulete ile pumzi ya uhai ambayo umeweka ndani ya neno lako. Nous pouvons avoir mangé ce matin, mais nos âmes ont faim et soif de toi. Uende kawa tumekula chakula cha mwili asubuhi ya leo, bali nafsi zetu Mungu zina kiu yako. Nous pouvons avoir de Tout-Puissant la sagesse du monde, mais nous voulons acquérir la sagesse qui vient de toi. Uende kawa tunayo hekima ya dunia hii Bwana, lakini Mungu, sisi tunahitaji kuipata hekima kutoka kwako Mungu. Seigneur, ne nous regarde pas par nos mérites, mais regarde-nous au travers du mérite du sang de Jésus-Christ. Bwana, usitutazame sisi kwa hali yetu ya kustahili kwa namna yetu, bali Mungu tutazame sisi kupitia ile kustahili kwa damu ya Yesu Kristo. Ainsi, Seigneur, que le mérite et le savoir-faire de l'homme soient effacés et que seule ton action ici puisse prendre le contrôle. Hivi Bwana, ile kustahili ya mwanadamu na ifutwe, lakini Bwana acha Roho yako Mtakatifu peke yake ashuke na kuchunguza na kuongoza, kutawala kila kitu hapa. Seigneur, nous voulons être humbles devant ta face pour que toi tu puisses régner ici. Bwana, tunataka kunyenyekea mbele ya uso wako Mungu, na kwamba peke yako ndio ushuke na kutawala mahali hapa. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toute la salle. Roho Mtakatifu Mungu na atawale chumba chote hiki. Que toute notre iniquité soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Maovu yetu yote ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Que notre incrédulité soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Ili kutokuamini kwetu Mungu kushindwe kwa jina la Yesu Kristo. Que notre orgueil humain soit effacé au nom de Jésus. Na kiburi chetu cha utu uzima Bwana kifutwe kwa jina la Yesu Kristo. Que ton Saint-Esprit puisse venir prendre le contrôle de toutes choses. Roho wako Mtakatifu ashuke na kuchunguza kila jambo Mungu. Et que ton esprit puisse briser le pain qui va nous nourrir ce matin. Na Roho wako Mungu ashuke na kuvunja, kuumega mkate ambao utatulisha asubuhi ya leo. Que chacun de nous puisse partir d'ici étant rassasié. Kila mmoja wetu aondoke hapa akiwa ameshiba, rendant gloire à Dieu qui le mérite. akimshukuru Mungu anayestahili utukufu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Naomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tukae. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent d'arriver ici pour la première fois aujourd'hui. Sijui kama kuna yule ndugu au dada ambaye amefika hapa mara ya kwanza. Si quelqu'un est arrivé
parfois avec les ports de masque, on ne sait plus parfois reconnaître le visage. Kama mtu amefika hapa mara ya kwanza, unajua wakati tunavaa mask ama hizi barakoa, wakati mwingine ni vigumu kutambua uso wa mtu. Si quelqu'un vient d'arriver pour la première fois, nous demandons à la personne de lever la main pour qu'on le sache. Kama kuna ndugu ama dada ambaye ndio mara yake ya kwanza amefika hapa, basi aweke mkono wake juu ili tupate kujua hiyo. Je vois qu'il y a un frère. Naona kuna ndugu mmoja ndio mara yake ya kwanza kuja. Notre frère, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki ndugu yetu. Sache que tu es notre frère. Jua wewe ni ndugu yetu kabisa. Ça c'est la parole de Dieu. Hapa tunapata neno la Mungu. Le Seigneur a dit, mes sœurs et mes frères sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Bwana Yesu Kristo alisema ndugu na dada zangu ndio wale wanaosikiliza neno la Mungu. Donc sans toi dans la maison de ton père, Ujisikie kwamba uko ndani ya nyumba ya baba yako et au milieu de tes frères, kwamba uko katikati ya ndugu na dada zako. Amen. Amina. Et cette parole que nous venons de lire, elle est utile pour ceux-là qui sont arrivés pour la première fois, mais aussi pour ceux-là, pour nous qui venons ici tout le temps. Andiko hili ambalo tumetoka kusoma sasa hivi linafaa, ni la muhimu sana kwa kwetu sisi na kwa wale ambao ndio mara yao ya kwanza kuja mahali hapa. Parfois nous pensons que lorsqu'on prêche, on prêche pour les gens, pour les visiteurs seulement. Wakati mwingine huwa tunafikiri kwamba mahubiri yanapotolewa inakuwa tunahubiri na kwa ajili ya wageni tu. Même nous qui avons l'habitude d'écouter cette parole, na sisi ambao tumeshakuwa na ule uzoefu, tunazoea kusikia neno hili. Chaque jour, la parole de Dieu, elle est nouvelle. Neno la Mungu kila siku linakuwa mpya. C'est comme la nourriture que nous mangeons tous les jours. Ni kama maharage, ni kama sambu, chakula tunachokula kila siku. Nous mangeons tous les jours. Kila siku huwa tunakula chakula. Et nous allons régulièrement au marché. Na kila siku tunaenda sokoni kununua chakula. Pour aller chercher ce que nous allons manger. Kutafuta chakula ambacho tutakula. Parce que nos corps naturels ont besoin de nourriture. Sababu hii miili yetu ya kawaida inahitaji chakula. Et notre corps spirituel aussi a besoin d'être nourri. Na vile vile mwili wetu wa kiroho na wenyewe unahitaji chakula. Amen. Amina. Alors la portion de la Bible que nous venons de lire, sehemu ya andiko ambalo tunatoka kusoma nous parle d'un croyant du nom de Simeon. Inazungumzia mwamini Kristo ambaye anaitwa Simeoni. Et la Bible dit, il y avait un homme à Jérusalem. Biblia inasema palikuwepo na mtu huko Yerusalemu. Et la Bible dit que cet homme-là, il était juste Dieu. Na Biblia inasema huyu mtu alikuwa ni mcha Mungu na mtu mwenye haki. Peut-être que vous êtes aussi une personne juste pieuse. Akose pengine na wewe huu mtu uliye haki na mwenye kumcha Mungu. Parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Kwa umesikia neno la Mungu. Et vous obéissez à la parole de Dieu. Pia unatii neno la Mungu. Donc à ce moment-là, vous êtes réconforté de voir qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble. Unapofanya hivyo ina maana pia na wewe unasikia una furaha kujua kwamba kuna mtu anayekufanana wewe. La Bible décrit cette personne en disant que Simeon attendait la consolation d'Israël. Biblia inamtaja huyu mtu kwamba Simeoni alikuwa akitarajia faraja ya Israeli. Il était dans l'attente. Alikuwa katika kungoja. Il était dans la patience. Alikuwa katika kutarajia na subiri. Il avait entendu parler de la consolation d'Israël. Alipata taarifa kuhusu habari za faraja ya Israeli et il attendait. Na akawa anangoja. L'Esprit Saint était sur lui. Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. C'était vraiment un croyant. Huyu alikuwa ni mwamini kwa kweli. En parlant de la consolation d'Israël, katika kuzungumzia faraja ya Israeli, pour que cela soit un peu plus clair, kusudi hii ipate kueleweka na iwe wazi, parce que parfois la Bible dit quelque chose et on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Kwa sababu wakati mwingine Biblia inazungumzia jambo ambalo ni vigumu, wakati mwingine kuelewa. La Bible dit qu'il
qu'il attendait la consolation d'Israël. Biblia inaposema kwamba huyu Simeoni alitarajia alisubiri faraja ya Israeli. On peut se demander la consolation d'Israël c'est quoi? Unaweza kujiuliza faraja ya Israeli ni nini? Lisons dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Tusome Isaya 40. Parce que c'est là il dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Biblia inaposema huyu Simeoni alisubiri, alingoja faraja ya Israeli. Et nous lisons cela dans le Nouveau Testament. Na tumeisoma katika agano jipya. Alors nous pouvons aller dans l'Ancien Testament. Sasa twende katika agano la kale. Pour comprendre ce qu'Israël attendait comme consolation. Tuelewe sasa ni faraja ina gani Israeli hii ilisubiri. Ésaïe chapitre 40. Isaya 40. Au sujet de la consolation d'Israël, kuhusu faraja ya Israeli, il y avait déjà une prophétie ulikuwepo na unabii ambao ulitolewa par le prophète Ésaïe na ulitolewa na nabii Isaya qui parlait de la part de Dieu, baya alinena kupitia Bwana, de la part de Dieu kutoka kwa Bwana à Israël, alinena kutoka kwa Bwana kwa pour Israeli, les prévenir au sujet de la consolation qu'ils devaient attendre. akiwaelezea kuhusu ile faraja ambayo walipaswa wangojee. Et au verset 1, Isaya 40 mstari wa nous kwanza. lisons: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Isaya 40 mstari wa kwanza. Kiswahili natumia watulizeni, lakini ni wafarijini. Mwafariji nyoyo, wafarijini nyoyo watu wangu, wasema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kuwaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, tengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipoinuka patakuwa pamenyoka, na palipoparuzwa patasawazishwa, na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na watu wote watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la consolation d'Israël, Tunapozungumzia hapa faraja ya Israeli, selon la prophétie d'Ésaïe, kulingana na unabii uliotolewa na Isaya, il s'agissait de dire à Jérusalem faraja ya Israeli hapa ilikuwa ni kuambia Israeli que le temps de son esclavage était à la fin. ya kwamba mwisho wa utumwa wa Israeli umekwisha. C'était la fin de la servitude d'Israël. Ilikuwa ni mwisho wa utumwa wa Israeli. Évidemment, lorsqu'on parle de la servitude, Wanapozungumzia swala la utumwa, il y a des enfants d'Israël qui pensaient qu'il s'agissait de la servitude dans la chair. kuna watoto wa Israeli ambao walifikiria kwamba ni ule utumwa kwa hali ya mwili. Ils pensaient qu'il y aurait un roi qui va diriger d'une manière politique, qui va mettre fin à leur esclavage. Walidhani kwamba watakuwa na mfalme ambaye ataongoza Israeli kisiasa. Je pense que atamaliza utumwa wao. si vous vous rappelez le discours des disciples d'Emmaüs, Kama tunakumbuka ile hotuba iliyotolewa na wanafunzi wa Emau, lorsqu'ils étaient déçus de voir que Jésus-Christ avait été saisi, il avait été frappé, il avait été tué, il avait été mis à mort. walipokuwa wana masikitiko ya kwamba Yesu Kristo alipigwa, aliuawa, akafa, Ils étaient découragés. walikata tamaa. Et lorsque Jésus les a rencontrés sur la route après sa résurrection, Yesu alipokutana nao njiani baada ya kufufuka kwake, il les a entendus en train de parler, akawasikia wakisemezana, vraiment découragés. kweli wamekata tamaa. Et quand il leur a dit, mais de quoi parlez-vous étant triste comme cela? Akawaita akawauliza, mbona mnaongea mkiwa na huzuni na masikitiko hivi? Ils l'ont regardé, ils ont dit, mais est-ce qu'il n'y a que toi ici en Israël qui ne sont au courant
de ce qui est arrivé. Wakamwangalia wakamwambia, je, wewe peke yako tu ndio una habari iliyofanyika hapa Yerusalemu, hapa Israeli? Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ce Jésus de Nazareth, un prophète puissant? Hauna habari ya huyu Yesu wa Nazareti, nabii mwenye nguvu huyu? Et Dieu vraiment agissait au travers de lui. Na hakika Mungu alifanya kazi kumpitia yeye kwa hali. Il opérait des miracles. Alikuwa akitenda miujiza. Il guérissait des malades. Aliwaponya wagonjwa. La puissance de Dieu était avec lui. Nguvu za Mungu zilikuwa pamoja naye. Et nous croyons que c'est lui qui va délivrer Israël de sa servitude. Nasi tuliamini ya kwamba ni huyo Yesu ndiye ambaye atakomboa Israeli. Mais voilà 3 jours depuis qu'ils l'ont pris, qu'ils l'ont mis à mort. Tazama, siku 3 zimepita, walimshika wakamuua. Mais évidemment, il y a des femmes, il y a des sœurs parmi nous qui nous ont dit qu'elles sont allées au sépulcre et qu'ils ont rencontré un ange qui leur a dit qu'il est ressuscité. Lakini kuna wanawake, kuna dada zetu ambao walienda kaburini wakasema walikutana na malaika aliwaambia kwamba ameshafufuka. Cela veut dire que les enfants d'Israël attendaient un chef politique. Ina maana ya kwamba wana wa Israeli wao walisubiri kiongozi wa kisiasa ambaye atawaongoza, qui va mettre fin à leur servitude. Kiongozi ambaye atakuja na kuweka mwisho kabisa kumaliza utumwa wao. Mais la servitude dont il est question ici, utumwa yenyewe unazungumziwa huku hapa, c'est la servitude par rapport à Satan. Ni utumwa ule ambao shetani analeta. C'est la servitude par rapport au péché. Ni utumwa huu kulingana na hali ya dhambi. Cela veut dire que la situation d'Israël devait être améliorée. Inamaanisha kwamba hali ya Israeli ingeweza kuboreshwa, ou bien leur esclavage devait être terminé. Ama kwa lugha nyingine utumwa wao ungeweza kumalizishwa, dans le sens que la puissance de Satan était à sa fin. Kwa maana kwamba nguvu za shetani zilikuwa zimefikishiwa mwisho. Les enfants de Dieu devaient être libérés de leur servitude. Watoto wa Mungu walipaswa kuwekwa huru na katika utumwa. La servitude par rapport au péché, utumwa wa dhambi. La servitude par rapport à la chair, utumwa kulingana na hali ya mwili. La servitude par rapport aux démons, utumwa kulingana na mapepo. Parce que lorsque le péché est entré, à partir du jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché, nous savons que le péché a dominé les enfants de Dieu. Et l'événement de Jésus-Christ, l'événement de Jésus-Christ devait mettre fin à cette puissance de Satan sur les enfants de Dieu. Et la Bible dit ici que l'iniquité d'Israël devait être expiée. C'est comme ça que lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ venir vers lui, pour être baptisé, il a dit au peuple, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il s'agissait donc de la fin de l'esclavage par rapport à Satan et au péché. Ésaïe 40 verset 3 dit, une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Au désert, il n'y a rien qui pousse. Amen. Amina. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il s'agissait donc, quand on parle de la consolation d'Israël, Israël devait donc expérimenter la liberté par rapport au pouvoir de Satan, par rapport au pouvoir du péché. Israeli ilipaswa ipate uhuru kutoka nguvu za shetani, kutoka nguvu za dhambi. Et un enfant de Dieu qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, l'expérience que cet enfant de Dieu fait, c'est d'être arraché
de la servitude par rapport à la puissance de Satan. Ni kuondolewa chini ya ule utumwa wa nguvu za shetani. Au lieu que Satan continue à vous diriger, Kama shetani kuendelea kukutawala na kukuongoza, votre leader devient le Seigneur Jésus-Christ. kiongozi wako kuanzia pale anakuwa ni Bwana Yesu Kristo. Et au lieu que vous soyez soumis à la servitude de Satan, Uliko kuendelea kuwa chini ya utumwa wa shetani, vous devenez un disciple de Jésus-Christ. hapo sasa unaitwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Vous suivez les instructions de Jésus. Unafuata mafundisho ya Yesu Kristo. Vous suivez le conseil de Jésus-Christ. Unafuata mashauri ya Yesu Kristo. Vous suivez la parole de Jésus-Christ. Unafuata neno la Yesu Kristo. Le Seigneur Jésus-Christ veut être le seul leader de son peuple. Bwana Yesu Kristo anataka yeye peke yake ndiye awe kiongozi wa watu wake. Et nous voulons être conduits par le Seigneur Jésus-Christ. Na sisi tunataka kuongozwa na Bwana Yesu Kristo. L'expérience que les enfants de Dieu doivent faire, Yale mazoezi na maisha ambayo watoto wa Mungu wanapaswa kufanya c'est cette capacité de dire non à Satan. ni ile nguvu, uwezo wa kumwambia shetani hapana shetani. C'est la capacité de dire à Satan, tais-toi. Ni ule uwezo wa kumwambia shetani kaa kimya, Parce que je ne suis pas ton esclave. sababu mimi si mtumwa wako wewe shetani. Je suis esclave de Jésus-Christ. Mimi ni mtumwa wa Yesu Kristo. Je suis serviteur de Jésus-Christ. Mimi ni mtumishi wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Lorsqu'on fait cette expérience, Wakati unafikia kuishi maisha kama hayo, c'est pour le bien de nos âmes, ni kwa wema wa nafsi zetu, et c'est pour la gloire de Jésus. pia inakuwa ni kwa utukufu wa Yesu Kristo. Lorsque nous lisons dans le livre de Marc, Tunaposoma kitabu cha Marc chapitre 1, Marko 1, nous voulons bien comprendre la consolation dont il est question ici, tunataka tuelewe hii faraja ya Israeli maana yake nini avant de pouvoir continuer. mbele ya kuendelea. Marc chapitre 1, Marko sura yake ya nous lisons à partir du verset 1. tuanzie mstari wa kwanza. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Mwanzo injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako. Sauti ya mtu ajaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liiletayo ondoleo la dhambi. Vous avez vu que dans le livre d'Ésaïe, Umesoma katika kitabu cha Isaya, lorsqu'on parle de consoler mon peuple, wanapozungumzia wafarijini watu wangu, il est dit au peuple que sa servitude est finie. iliambiwa kwa watu hapo Israeli kwamba utumwa wake umekwisha Et que son iniquité est expiée. na kwamba uovu wake umeondolewa. C'est pour cela que lorsque il est dit aussi qu'une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Imeandikwa pia, sauti imelia nyikani, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, Aplanissez une route pour notre Dieu. nyosheni njia kwa Mungu wetu. Donc Jean-Baptiste devait venir pour pouvoir proclamer ce message d'espérance au peuple. Yaani Yohana Mbatizaji ilibidi akuje ili kutangaza ile ujumbe ya matumaini kwa watu. Ce message de la consolation que Israël était en train d'attendre. Ujumbe ya kuleta ya faraja ile ambayo Israeli ilikuwa inasubiri. Et ici il est dit que l'apôtre Marc il est en train d'écrire. Na hapa mtume Marko kama
kama vile tumetoka kusoma, anaandika anasema, en introduisant l'évangile de Jésus-Christ, akiingiza ile injili ya Yesu Kristo, parce que l'évangile de Jésus-Christ c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Amen. Kwa sababu injili ya Yesu Kristo ni injili ya habari njema. La bonne nouvelle c'est par rapport à la fin de l'esclavage. Na habari njema inamaanisha kwamba mwisho wa utumwa unafika. La bonne nouvelle c'est par rapport à la liberté du peuple de Dieu. Habari njema ni kuhusu, inahusiana na ule uhuru wa watu wa Mungu. La bonne nouvelle c'est par rapport à l'autorité de Dieu lui-même sur son peuple. Habari njema ni kuhusu ule utawala wa Mungu juu ya watu wake. La bonne nouvelle c'est la défaite de Satan par rapport au peuple de Dieu. Habari njema ni kule kushindwa kwa shetani mbele ya watu wa Mungu. La bonne nouvelle c'est que le peuple de Dieu est libéré de la servitude de Satan. Habari njema ni kwamba watu wa Mungu wamekuwa huru chini ya utumwa. Et maintenant Dieu devait envoyer un messager pour pouvoir proclamer cela d'abord. Sasa huyu Mungu ilibidi amtume mjumbe alete hiyo habari. Et Jean-Baptiste il était le prophète messager en ce moment-là. Yohana Mbatizaji ndiye alikuwa nabii mjumbe wakati huo. Qui dit préparez pour Dieu un chemin dans le désert. Akisema itengenezeni njia ya Mungu katika jangwa. Parce que les cœurs des enfants de Dieu c'était comme un désert. Sababu mioyo ya watoto wa Mungu ilikuwa ni kama jangwa. Un désert où il n'y a pas de plante pour l'Éternel. Ndani ya jangwa ambapo hakuna majani yoyote kwa ajili ya Bwana. Un désert où il n'y a pas de fruits pour l'Éternel. Ndani ya jangwa ambapo hakuna matunda. Un serviteur de Dieu puissant. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu mwenye nguvu mashuhuri. Et pourtant tu manges mal à la maison. Wakati nyumbani unakula vibaya sana. Et pourtant tu as des difficultés pour payer ton loyer. Wakati una shida hata ya kulipa rent. Parce que les bénédictions de Dieu ne sont pas nécessairement des bénédictions matérielles. Baraka za Mungu sio baraka tu za hali ya mwili, hapana. Les bénédictions matérielles, Baraka za hali ya mwili c'est comme la pluie. ni kama mvua tu inanyesha. La pluie vient pour les pauvres et pour les riches. Mvua inanyeshea masikini, vile vile mvua inanyeshea matajiri. La pluie vient aussi pour les méchants, mais aussi pour ceux qui sont bien. Mvua inanyeshea makatili, watu wabaya, lakini vile vile inanyeshea watu wazuri. Les bénédictions matérielles, c'est comme le soleil. Baraka za mwili ni kama vile jua. Le soleil ne vient pas seulement pour les gens qui sont bien. Jua haliwaji tu juu ya watu wema, hapana. Amen. Il y a des méchants qui profitent du soleil. Na hata watu wabaya ambao na wenyewe jua inawaka juu yao. Aujourd'hui, comme on est dimanche, leo vile tuko siku ya Jumapili, il y a des gens qui sont en train de profiter du soleil sur les plages. Kuna watu ambao wameenda kuota jua huko kwenye maeneo ya bandari, kwenye beach. Et les gens qui sont en train de profiter du soleil sur les plages ne sont pas nécessairement des croyants. Na wale wote ambao wanaenda kuota jua huko kwenye beach sio wote kama ni Wakristo. Ils sont contents parce qu'il y a du soleil. Wamefurahi sababu wanaota jua wakiwa huko. Et parfois ils se promènent nus sur les plages. Na wakati mwingine wanaenda uchi huko kwenye maeneo ya beach. Et si vous les regardez, na unapowatazama ils sont vraiment en abomination par rapport à Dieu. Wako katika hali ya machukizo mbele za Mungu. Alléluia. Amen. Donc nous voulons un peu corriger cela aussi. Tunataka pia kusahihisha hiyo vile vile. Parce que beaucoup de gens qui sont dans les dénominations, sababu watu wengi walikuwa kwenye madhehebu kule, parce que lorsque tu deviens serviteur de Dieu, wao wanadhani unapokuwa huko mtumishi wa Mungu, tu dois être riche. Unapaswa kuwa tajiri. Ou bien lorsque tu crois la parole de Dieu, wakati unamwamini Mungu, umeamini neno la Mungu, tu dois être riche. Unapaswa kuwa tajiri. Cela est faux. Ile ni uongo, si kweli. Amen. Les bénédictions que Dieu veut donner à son peuple, baraka zile zenye Mungu anataka wapatia watu wake, c'est de les sortir de la servitude de Satan. Ni kuwatosha, kuwaondoa chini ya utumwa wa shetani. Alléluia. Amen. L'autorité que Dieu veut donner à son peuple, mamlaka yenye Mungu anataka kuwapatia watu wake, c'est l'autorité par rapport à la puissance qui est dans le monde. Ni kupata ile mamlaka dhidi ya nguvu zilizokuwa ndani ya dunia. Cette puissance qui fait que les enfants de Dieu sont attirés par les choses du monde. Nguvu zinafanya kwamba watoto wa Mungu wanavutwa na vitu vya dunia vya ulimwengu. La capacité de résister à la séduction du monde. Voilà la bénédiction que Dieu donne. Baraka ya Mungu ni ule uwezo yenye Mungu anakupatia kusudi ushinde nguvu za dunia. La capacité de discerner le bien et le mal et de choisir le bien. Uwezo wa kupambanua mabaya na kupata kuchagua yaliyo mazuri tu. La capacité de connaître la volonté de Dieu et la volonté de Satan et de choisir de marcher
conformément à la volonté de Dieu. Uwezo wa kutambua nini ndio mapenzi ya Mungu na nini ndio mapenzi ya Shetani, na kupatia uwezo wa kuchagua kufuata mapenzi ya Mungu peke yake. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Yohana alikuwa kuvaa mavazi ya singa ya ngamia. Il n'était pas en cravate. Hakuwa na tai. Il n'était pas en veste. Hakuwa anavaa suti nzuri. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Chakula chake ilikuwa ni nzige na asali ya mituni. Est-ce que ça peut vraiment être compris par les prédicateurs d'aujourd'hui qu'un serviteur de Dieu comme Jean-Baptiste puisse se nourrir de sauterelles? Je, mtumishi wa Mungu wa leo hii anaweza kuelewa ya kwamba Yohana Mbatizaji abaki kama Yohana Mbatizaji akule tu asali na nzige? Est-ce que c'est vraiment conforme à la compréhension du monde aujourd'hui? Je, inalingamana na kuelewa kwa dunia leo hii? Mtu wa dunia anaweza elewa qu'un serviteur de Dieu se nourrisse de sauterelles? Kwamba mtumishi wa Mungu aishi tu kwa kukula nzige tu? Si tu rencontres un serviteur de Dieu comme celui-là, kama unakutana na mtumishi wa Mungu wa aina hiyo, tu le regardes, tu vois comment il est habillé. Unamtazama, unaona vile amevaa. Il est habillé en habit de chameau. Amevaa ngozi ya ngamia. Et pour manger, il doit aller prendre les sauterelles. Na chakula chake ni kwenda kuogotesha senene kule ama nzige kule mashambani. Frère, sœur, je, unaweza kupata ndugu ama mtumishi wa Mungu wa leo? Est-ce que nous avons cette capacité de regarder non pas conformément aux yeux de la chair, ndugu na dada, je, tunao ile uwezo wa kuangalia sio tu kulingana macho ya kimwili, mais de regarder conformément aux yeux du cœur? Lakini kupitia macho ya moyo, macho ya rohoni, unaona kwamba kweli ni mtumishi wa Mungu. Parce que la caractéristique des enfants de Dieu aussi, sababu tabia vile vile ya watoto wa Mungu, c'est de ne pas juger selon l'apparence. Ni kutokuhukumu kulingana na muonekano ya nje. C'est de ne pas faire le choix conformément à ce que nous voyons par les yeux de la chair. Ni kutokufikia kuchagua si tu kulingana na yenyewe unaona kwa macho yako, mais de faire le choix conformément à ce que nous voyons par le moyen des yeux du cœur. Lakini kufikia kuchagua kulingana na yenyewe tunaona kupitia macho yetu ya kiroho. Nous voyons par les yeux de la chair. Tunaona ndio kupitia macho ya mwili. Mais nous comprenons par les yeux du cœur. Lakini tunaelewa jambo kupitia macho ya kiroho. Ainsi nous ne jugeons pas selon l'apparence. Na hivyo hatupaswi kuhukumu kulingana na muonekano wa nje. Alléluia. Que Dieu nous vienne à l'aide. Mungu atusaidie. Parce que l'intelligence de l'enfant de Dieu, sababu akili ya mtoto wa Mungu, c'est aussi cela. Nayo vile iko pale. C'est de voir avec les yeux du cœur. Ni kuona vitu na macho ya kiroho. C'est aller au-delà de ce que nous voyons par les yeux de la chair. Ni kuona zaidi ya yale tunaonaka na macho ya mwili. Ainsi, une bonne femme n'est pas nécessairement la femme qui est jolie selon ce que nous voyons. Hivi mke mwema au mke mwenye akili, mwenye busara sio kulingana na kumtambua au kumtambua na macho tunaona nayo. La Bible dit, Biblia inasema que la femme doit être parée par une parure intérieure. Kwamba mwanamke anapaswa ajisitiri na namna ya ndani. Ajipambe na namna ya ndani. Amen. Une parure intérieure. Ya kuonekana namna ya ndani. Pas une parure extérieure. Sio kujipamba kwa namna ya nje. Et lorsque l'homme doit regarder la bonne femme, na mwanamume anapotazama mke mwema, il ne doit pas se limiter à ce qu'il voit conformément à la parure extérieure. Hata ishia tu kwa vile amemuona kwa namna ya nje, mais il doit avoir des yeux spirituels pour voir la parure intérieure. Anapaswa kuwa na macho ya kiroho ili amuone, aone kule kujipamba kwa ndani. Alléluia. Amen. Verset 7. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Alikuwa akihubiri akisema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kulegeza gadamu na kamba ya viatu vyake. Amen. Amen.
Donc, quand on parle de la consolation d'Israël, Unapozungumzia faraja ya Israeli, il faut penser à Ésaïe 40. hapo inabidi ufikirie mara moja Isaya 40. Il faut penser à Marc chapitre 1. Ufikirie mara moja Marko 1. Donc, il s'agissait de Jésus-Christ. Kwa inahusu Yesu Kristo, Parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui vient pour mettre fin au règne de Satan. kwa sababu ni Yesu Kristo ndiye anakuja kukomesha utawala wa shetani. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire, Na ndivyo ongeza kusema, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai le repos. ongeza kusema, njoni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na kusumbuka mizigo mizito, nami nitawapa raha na pumziko. Amen. Amen. Il ne s'agissait pas du repos comme le repos de Hiyo haikuwa ile dimanche. alikuwa anasema kama ile pumziko ya kupumzika kazi Jumapili. Hapana, Les dimanches, les chrétiens, ils ne vont pas au travail. Jumapili walio Wakristo hawaendi kazini. Et je pense que c'est beaucoup d'entre vous, comme moi en tout cas, Na naamini wengi miongoni mwenu kama mimi nous avions été enseignés que les dimanches, on ne peut pas travailler. tulifundishiwa kwamba siku ya Jumapili mtu asifanye kazi. C'est le 7e jour pour les chrétiens où on doit se reposer. Ni siku ya saba, siku ya Sabato ambapo Wakristo wanapaswa kupumzika. Et les adventistes, c'est le samedi. Na wa Seventh Day, watu wa Sabato, ni siku ya Le Jumamosi. samedi, ils ne doivent pas travailler. Jumamosi watu wa Seventh Day hawafanya kazi. Parce que pour eux, le 7e jour, c'est le samedi. Sababu kwao siku ya saba ndio siku ya Jumamosi. Mais il ne s'agit pas du repos par rapport à un jour de la semaine. Lakini haihusu ile pumziko kulingana na ile siku moja ya wiki ya juma. Ce n'est pas de ce repos-là que Jésus-Christ parlait. Hiyo sio ndio ile pumziko ambayo Yesu Kristo amesema. Parce que la Bible dit encore, Hapo Biblia inasema tena, Paul dit Paulo anasema que si Moïse ou Josué avaient donné le repos aux enfants d'Israël en leur accordant le 7e jour, qui est un jour de la semaine, kwamba kama Musa na Haruni aliwapa wana wa Israeli ile siku ya saba ambayo ni siku moja katika wiki, alors yani il ne parlerait plus de notre jour de repos. hataweza tena kuzungumzia siku nyingine ya pumziko, Parce qu'il se reposait le samedi cette semaine, sababu walikuwa wanapumzika siku ya Sabato, cette semaine, siku ya Sabato kwa siku tano, mais le lendemain, ils recommençaient, ils allaient encore au travail, kesho yake tena wakienda kwa job, et ils se fatiguaient encore. na tena wakichoka, Et la semaine prochaine, ils avaient encore besoin de notre jour de repos. na wiki inayofuata tena wangehitaji siku nyingine ya kupata pumziko. Et la semaine suivante, ils devaient encore avoir besoin de notre jour de repos. Wiki inayofuata tena wangeweza kuhitaji siku nyingine ya Et kupumzika. ils avaient chaque semaine besoin de nouveaux jours de repos. Hivyo kila wiki wangehitaji siku nyingine mpya. Paul dit que celui qui se repose Na Paulo anasema anayepumzika par le repos que donne Jésus-Christ, kwa ile pumziko ni Yesu Kristo anapana, il se repose pour de bon. huyo anapumzika milele. De la même manière que Dieu s'est reposé pour de bon. Kwa namna ile ile ambavyo Mungu na yeye alipumzika milele. Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Sababu Biblia inasema kwamba Yesu aliumba kwa muda wa siku sita. Dieu a créé en 6 jours. Mungu aliumba kwa muda wa siku Et le sita. 7e jour, il s'est reposé. Siku ya saba Mungu akapumzika. Et après cela, on n'a plus entendu parler de notre jour de travail pour Dieu. Baada ya siku hiyo hatukusikia tena siku nyingine ya kazi ya Mungu anafanya. Dieu s'est reposé pour de bon. Mungu alipumzika daima, alipumzika milele. Le repos que Jésus-Christ te donne, Pumziko yenye Yesu Kristo anapana c'est un repos qu'il te donne et tu te reposes pour de bon. ni pumziko yenye Mungu Yesu Kristo anapokupatia hiyo pumziko, unapumzika milele. Ton âme reçoit le repos. Nafsi yako inapokea Ce pumziko. n'est pas un repos par rapport à ton corps. Sio pumziko kulingana na mwili wako, Ce n'est hapana. pas un repos par rapport à ton travail qui te donne un salaire. Sio pumziko kwa vile umefanya kazi nyingi hapo baadaye kazi hiyo Ce n'est inakupatia pas un mshahara. repos par rapport au voyage. Sio pumziko tunapumzika sababu umesafiri Ce sana. n'est pas un repos par rapport au travail de la boutique ou du supermarché que tu Sio fais. pumziko kwa sababu umefanya kazi sana kwenye supermarket au kwenye duka, hapana. C'est un repos par rapport à ton âme. Ni pumziko ya nafsi yako, La servitude de ton âme. ule utumwa wa nafsi yako, Le fait d'être malmené par Satan. ile kwamba umesumbuliwa sana na shetani. C'est ça le repos que le Seigneur donne. Kisha Yesu Kristo
anapokupa pumziko ndio hii anayozungumzia hapo. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Anasema njoni kwangu nyinyi ambao mmechoka na mmelemewa na mizigo mizito nami nitawapa pumziko. Alléluia. Amen. Retournons dans le livre de Luc au chapitre 1. Turudie kitabu cha Luka sura ya 2, là où nous avons lu. mahali tulianza kusoma. Verset 26. Luka 2 mstari wa 20. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 26 Luka 2. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba ataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. Amen. Amen. Il avait été divinement averti. Aliarifiwa kiungu, Mungu ndiye alimwarifu. Divinement averti. Mungu ndiye amearifu kiungu. Ça c'est très important. Amen. Ni muhimu sana. Quand nous lisons dans la Bible, tunaposoma Biblia, nous voyons que Dieu travaille beaucoup avec des promesses. Tunaona Mungu anafanya kazi sana, anatoa ahadi. L'Ancien Testament est plein de promesses. Agano la Kale linajaa ahadi mingi. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'exemples des promesses de Dieu qui ont été accomplies. Katika Agano Jipya kuna mifano mingi ya zile ahadi za Mungu alipana na ambazo zimetimia. La naissance de Jésus-Christ était une promesse prophétique. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni ahadi ya unabii. Même Jean-Baptiste, sa naissance était aussi un accomplissement d'une parole prophétique. Kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji na leo vile vile ilikuwa ni timiliko ya neno la unabii. Et nous savons qu'aujourd'hui, lorsque nous vivons aujourd'hui, nous savons également qu'il y a des promesses que nous attendons. Il y a des promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament et qui doivent s'accomplir dans notre temps. Donc Dieu avertit toujours de manière divine. Yani siku zote Mungu huwa anataarifu kwa namna kiungu. Amen. Amen. Disons quand nous lisons par exemple dans le livre des Hébreux, on peut prendre quelques exemples là. Un ou deux. Hébreux, disons au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous lisons au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Ni kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuiokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ya ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Noé était divinement averti. Nuhu alionywa na Mungu. Quand on parle d'avertir, avertir, ça veut dire avertir, c'est prévenir de quelque chose qui va arriver. Kuonywa ama kutaarifa, kumpa mtu taarifa kabla ya kitu, ina maana kwamba kile kitu kiwenda kitafika, sasa unapewa habari kabla. Et lorsqu'on parle d'avertir, on peut être averti de quelque chose de bien qui va venir. Donc vous recevez une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous devez attendre. Mais on peut aussi être averti, c'est-à-dire on reçoit une nouvelle au sujet de quelque chose de grave qui va arriver. Comme par exemple, un ange est allé vers les trois mages et il leur a dit: ce que Hérode vous a dit là est faux.
mamajusi watatu kile ambacho Herode aliwaambia ni uongo. Hérode dit qu'il vous a dit d'aller découvrir là où l'enfant Jésus est né, et puis de revenir vers lui pour que lui aussi aille adorer. Herode aliwaambia mwende utakapojua kwenye mtoto amezaliwa, basi murudi mniambie na mimi unipe taarifa ili na mimi niende nimwabudu. Mais les anges ont dit aux trois mages, ne retournez pas là-bas. Lakini huyu malaika akawaambia wale mamajusi watatu, akawaambia hapana, msirudi huko. Parce que l'intention du cœur d'Hérode, c'est d'aller faire du mal à l'enfant. Kwa sababu nia ya Herode ni kutaka kwenda kumdhuru huyo mtoto. Ils étaient avertis au sujet de quelque chose de mauvais qui allait venir. Walipewa taarifa kuhusu kitu kibaya ambacho kingefanyika. Ici nous voyons que Noé était divinement averti au sujet d'un malheur qui allait frapper le monde. Na hapo tumesoma kwamba Nuhu alionywa mbele na Mungu kuhusu ole kingepata dunia. Quelque chose qui allait frapper le monde. Kitu fulani ambacho kingepiga dunia. Dieu avait dit qu'il allait détruire le monde. Mungu alisema kwamba ataharibu na kuangamiza dunia. Parce que les hommes qu'il avait créés avaient beaucoup commis de péchés. Sababu watu waliowaumba walitenda dhambi nyingi. Et le monde était devenu très sale. Et Dieu dit qu'il allait détruire le monde par les eaux. Alors Noé était divinement averti. Et Dieu dit à Noé, tu vas construire une arche. Et cette arche-là, c'est cette arche-là qui va sauver ceux qui vont écouter l'avertissement. La Bible dit que Noé s'est mis au travail en train de construire l'arche. Alors qu'on n'avait pas encore vu dans l'histoire un déluge. Il n'avait jamais vu ça. Mais Noé, divinement averti, s'est mis au travail. Donc il a pris au sérieux. Il a pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Il n'a pas négligé l'avertissement de Dieu. Alléluia. Quand vous commencez à agir par rapport à un avertissement au sujet de quelque chose que vous n'avez jamais vu, ça veut dire que vous avez une compréhension par le cœur. Ça veut dire que vous prenez Dieu au sérieux. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est-à-dire que vous croyez ce que Dieu a dit sans avoir vu cela. Même si cela ne se marie pas avec ce que vous avez étudié à l'école. Même si cela n'est pas conforme avec ce que vous pensez par votre propre intelligence. Alléluia. Amen. C'est voir par les yeux du cœur. Noé a été divinement averti. Siméon avait reçu une bonne nouvelle. Il lui avait été dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Abraham avait aussi été averti. Il lui a été dit qu'il serait le père d'une postérité nombreuse. Il lui avait été dit qu'il serait propriétaire, qu'il pourrait hériter dans un pays, dans une ville
construite par Dieu lui-même. Aliambiwa kwamba atairithi nchi ama mji ambao umejengwa na Bwana Mungu mwenyewe. Quand nous lisons le verset Hébreux chapitre 8, Tunaposoma Waebrania sura ya 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, l'heure de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 8. Hadi kwa imani, Waebrania 11 mstari wa 8, ni kwa imani Abrahamu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kwa kuwa urithi, na akatoka asijua aendako. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Ni kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile, maana alikuwa akimtazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu mwenyewe. Alléluia. Amen. Simeon avait été averti divinement. Ibrahimu alipewa taarifa na Mungu. Noé avait été averti divinement. Nuhu vile vile alionywa na Mungu. Abraham avait été averti divinement. Ibrahimu vile vile akaonywa na Mungu. Et nous voyons que lorsque ces hommes de Dieu avaient été avertis divinement, ils ont eu un comportement conforme à la promesse, conforme à l'avertissement qu'ils avaient reçu. Tunaona baada ya hao wote kupata kuonywa na Mungu, tabia yao yenye walikuwa nayo ilikuwa inalingamana na ile kuonywa ya Mungu yenye walikuwa wamepewa. Donc on ne peut pas être averti et continuer à marcher comme avant. Yaani huwezi kuonywa na Mungu alafu kisha baadaye uendelee kuishi kama hapo kabla vile unapopenda. Alléluia. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 3, ndani ya waraka wa pili wa Petro sura ya 3, Pierre nous parle de l'avertissement. Paulo anatuzungumzia ile kuonywa, ile kupewa taarifa kabla. 2 Pierre chapitre 3, waraka wa pili wa Petro sura ya 3, verset 1. mstari wa 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili naowaandikia ninyi. Katika zote mbili ninaziamsha nia zenu safi kwa kuwakumbusha mpate kuyakumbuka yale maneno yaliyonenwa zamani na manabii watakatifu na ile amri ya Bwana na Mwokozi iliyoletwa na mitume wenu, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Mstari wa 3. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe. Donc Pierre dit, hapa Petro anasema qu'il cherche à nous éveiller par des avertissements. Anataka kuziamsha nia zetu kwa kutukumbusha, kwa kutupatia maonyo. Éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Nataka kuziamsha nia zenu safi kupitia maonyo na akili yenu. Alléluia. Amen. Quand Paul dit qu'il veut éveiller notre saine intelligence. Paulo anaposema, Petro samani anaposema anataka kuamsha nia zetu na akili zetu par des avertissements, kupitia zile maonyo, et il dit afin que, kisha anasema ili kwamba que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance, mpate kuyakumbuka maneno yaliyonenwa zamani par les saints prophètes na manabii watakatifu. Alléluia. Amen. Éveiller notre saine intelligence. Kuamsha akili yetu safi. Parce que l'intelligence de l'homme, sababu ufahamu na akili ya mwanadamu,
lorsque l'homme n'est pas averti par le Seigneur, wakati mwanadamu hajapewa taarifa ama uonyo na Mungu na Bwana, il va se conduire selon ce qu'on entend à la télévision. Atajiongoza kulingana na yeye tunaona kwenye televisheni. Il sera conduit par ce que nous voyons dans le monde. Ataongozwa na mambo ya dunia, ulimwengu. Il sera conduit par les modes. Ataongozwa na mitindo ya dunia. Parce qu'il y a beaucoup de modes dans le monde. Sababu kuna mitindo mingi katika ulimwengu. Chaque jeunesse a des modes. Kila kizazi, kila vijana wana mitindo yao. Et parfois les jeunes, quand ils parlent aux adultes, na wakati mwingine vijana wanapoongea na watu wazima, ils disent ça c'était à votre époque. Wanasema ilikuwa ni wakati wenu hiyo. Nous sommes des jeunes. Sisi ni vijana. Nous avons notre manière de voir les choses. Sisi tuna namna yetu ya kuona mambo. Vous, à votre époque, vous avez votre manière de voir les choses. Wakati wenu ni wazee, mlikuwa na namna yenu ya kuona vitu. Si vous ne pouvez pas vous habiller comme ça à votre époque, mais nous, c'est normal. Kama ninyi hamtaki kuvaa vile sisi tunavyovaa leo hii, basi nini wakati wenu umeshapita. Si vous ne pouvez pas vous comporter comme nous, bon, ça c'est à votre époque. Kama hamtaki kuenenda kama sisi vile leo tunavyoenenda, basi nini hii ilikuwa wakati wenu. Mais la Bible dit, verset 2, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire ceci, parce que bon, nous sommes jeunes par rapport à nos parents. Nos parents aussi étaient jeunes par rapport à nos grands-parents. Et vous êtes jeunes par rapport à nous les parents. Parce que chacun a quelqu'un qui est plus grand que lui. Et chacun a vécu dans une époque avec les modes. Mais ce que nous devons comprendre, que ce que nous devons croire aujourd'hui, c'est ce que les apôtres avaient cru et prêché il y a des siècles. Et l'avertissement divin que nous avons reçu dans notre âge,